Ce mardi, Arsenal Football Club célèbre ses 134 ans d'existence. Cela fait donc plus d'un siècle que la formation londonienne truste le milieu du ballon rond. 1er décembre 1886, des ouvriers de la manufacture d'armes Royals Arsenal, située à l'est de Londres, fondent le Dial Square. Le club de football devient professionnel en 1891, mais ce n'est qu'en 1914 qu'il prend le nom de Arsenal FC. À ses débuts, Arsenal évolue à Highbury. Le club connaît des difficultés au plan sportif. Il commence à gagner ses premiers titres nationaux dans les années 1930 et fait son entrée dans la cour des grands. En 1996, Arsenal recrute Arsène Wenger, premier entraîneur non britannique de son histoire. Il deviendra un personnage emblématique de la formation londonienne. C'est le début d'une nouvelle ère. En 2004, avec Thierry Henry, Kolo Touré, Sol Campbell, Ashley Cole, Robert Pires, Nwankwo Kanu, Serge Fabregas, Dennis Bergkamp et les autres, Arsenal remporte le championnat d'Angleterre sans perdre une seule rencontre en 38 journées. Un record absolu d'invincibilité que détient encore le club anglais. Depuis, ces joueurs sont surnommés les Invincibles. 2 ans plus tard, la formation de Wenger a l'occasion de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, mais perd la finale contre Barcelone. C'est cette même année qu'Arsenal inaugure son nouveau stade, l'Emirates Stadium, l'un des stades les plus rentables d'Europe. En 2018, Arsène Wenger quitte les Gunners après avoir écrit les plus belles pages de l'histoire du club. Unai Emery le remplace, mais son aventure tourne court en raison de mauvais résultats. L'Espagnol est remplacé à son tour par Mikel Arteta, un ancien de la maison. Mais il est toujours loin la belle époque. Cette saison, après 10 journées de Premier League, les Canonniers pointent à la 14e place au classement avec seulement 13 points au compteur. Du jamais vu depuis l'exercice 1981-1982. Ce mardi, Arsenal Football Club fête ses 134 ans d'existence. À quand le retour du club au premier plan et la stabilité de l'ère Wenger? Sacré club londonien, 134 ans d'existence, on se rend compte qu'il n'y a pas que les victoires et les sacres qui permettent à un club d'exister dans la durée. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, Roger Stéphane? On ne peut que saluer la longévité de cette équipe d'Arsenal. J'ai vu qu'il fait partie des 10 clubs les plus vieux au monde. Le club a été créé en 1886. Ensuite, c'est un bel exemple, un grand exemple de longévité. Ensuite, le club est le 11e club le plus riche en Europe et le 6e en Angleterre, avec un chiffre d'affaires qui est autour de 446 millions d'euros. Et donc, Arsenal, c'est le prototype du football business et ça marche très très bien avec les Gunners. Au football, vous avez les clubs qui font des résultats, qui attirent du public et naturellement attirent des sponsors avec beaucoup d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent avec les droits télé. Mais au football, il y a aussi la gestion, il y a aussi le management. Au football, il y a l'achat, il y a la vente. Et dans ce domaine-là, Arsenal est un exemple. C'est un club qui n'est pas à la dimension du Real de Madrid, à la dimension de Liverpool ou encore moins du Barça ou de la Juventus de Turin. Mais c'est un club qui, depuis de nombreuses années, a réussi à se hisser au niveau des meilleurs, à se maintenir pendant des décennies au niveau des meilleurs. Parce qu'au sein de ce club, on a bien compris le principe du football et du business. Et avec Arsenal, ça marche très très bien. Et on ne peut que saluer la longévité et la stabilité et la réussite financière de ce club-là, Arsenal, qui est un très bon club du côté de l'Angleterre. Rijo, 134 ans, mine de rien, c'est pas rien. Bien sûr, surtout quand on voit un peu l'histoire de la Premier League avec quand même de grands clubs dans le passé, notamment Nottingham Forest, notamment Leeds United, même Newcastle, qui à un moment ont fait les beaux jours de l'Angleterre, qui aujourd'hui, quand on voit, quand on cherche un peu Nottingham Forest, il faut aller au niveau de la Championship pour les voir. Leeds United, c'est vrai, ils sont montés avec Marcelo Bielsa, mais dans les années antérieures, ils étaient dans les championnats inférieurs, et sans oublier les autres, Aston Villa, qui souvent atteignent le bon et le moins bon. Quand on voit cette équipe d'Arsenal rester au haut niveau pendant très très longtemps, on ne peut que saluer. J'ai créé cette longévité, non seulement au niveau du championnat anglais, mais aussi avec sa présence sur la scène européenne.
européenne. Arsenal aujourd'hui quand même fait partie des meilleurs clubs en Europe. C'est vrai, sur la scène continentale, il n'y a pas de traces au niveau des trophées, si on peut le dire comme ça. Mais quand même, Arsenal a existé, notamment au niveau de la Ligue des Champions, avec des demi-finales, avec des finales perdues, au niveau de la Ligue Europa, Arsenal a existé. Au niveau du championnat anglais, Arsenal aussi a beaucoup existé, notamment cette fameuse année de 2004. Donc voilà, c'est un club qui s'est construit petit à petit et qui est arrivé au sommet et qui a maintenu, je dirais, ce niveau-là pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, 34 ans, on ne peut que saluer ça. Et puis, bon, on sait que Arsenal va continuer parce que déjà, avec le projet, avec la situation du club, on a droit de dire que dans les années à venir, on aura toujours cette même équipe d'Arsenal qui va rivaliser avec les autres pour le titre de champion d'Angleterre. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Bien sûr, il y a un travail qui a été fait non seulement depuis l'arrivée de Wenger et qui a continué parce que quand Wenger est arrivé, ça a été tout un chamboulement au niveau d'Arsenal, l'organisation, le management, le système, pas mal de choses et surtout la vision. Parce qu'avec Arsène Wenger, c'était une autre vision. Donc voilà, tout ça, ça a été consolidé depuis longtemps et ça va continuer même malgré l'absence de Arsène Wenger. Justement, parlant de Arsène Wenger, quelles ont été les clés de la réussite du technicien français à la tête des Gunners? Alors, rarement, avec cette équipe d'Arsenal, on a entendu des bruits de couloir au niveau du vestiaire. Ça veut dire que Wenger, quand même, a réussi à gérer ses stars, à gérer les différents égos. Et puis surtout, Wenger a axé, je dirais, sa réussite sur la jeunesse. Parce que quand il arrive, il vient du Japon, on ne le connaît pas. Hein. Il arrive, il fait confiance à des jeunes joueurs, notamment les Thierry Henry et les autres, Emmanuel Petit, en tout cas une bonne colonie de Français. Et puis, c'est ceux-là qui, quand même, arrivé à un moment, c'est vrai, les Henry sont arrivés après, mais quand même, il a fait confiance à des jeunes joueurs qui lui aussi rendu la monnaie en produisant un résultat. Un résultat. Donc derrière, il y a eu cette confiance-là qu'il a donnée aux jeunes. Et puis, il y a eu aussi la confiance que les jeunes lui ont donnée en leur permettant de jouer pour cette équipe d'Arsenal. Et puis, durant son parcours du côté d'Arsenal, on l'a vu, c'était un entraîneur qui ne recrutait pas de grandes stars. Il faisait venir des joueurs qui n'étaient pas suffisamment connus. Et puis, il les rendait stars. Notamment, on a vu avec Serge Fabregas, qui a été formé dans l'équipe au centre de formation de Barcelone, qui est arrivé à Arsenal, inconnu. Et puis après, tout le monde a connu Serge Fabregas. Il a fait avec pas mal de joueurs. Donc, on dira, c'est quand même un entraîneur qui a laissé, je dirais, un héritage du côté d'Arsenal. Alors, je pense que Wenger a carrément révolutionné ce club d'Arsenal-là avec, comme le disait Henri Joël, avec assez de recrutement. Il parlait tantôt des joueurs qui n'étaient pas connus, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y avait Thierry Henry, il y avait Pires, il y avait Patrick Vieira qui venait de remporter la Coupe du Monde en 98. Donc, pour moi, oui, il avait le coup d'œil de recruter des personnes qui pouvaient faire avancer le club. Et on a l'impression que depuis son départ, Arsenal ne va plus bien parce que déjà, ils peinent en championnat. Actuellement, ils sont 14e au classement. Et en Ligue des Champions, c'est quand même difficile aussi de se qualifier pour les phases finales. Donc, Wenger avait véritablement un impact sur ce club d'Arsenal. Rapidement, Henri Jo. Non, remporter une Coupe du Monde, c'est vrai, en 98, quand ils arrivent, mais Thierry Henry, il n'avait pas ce nom qu'il avait quand il quittait Arsenal. Patrick Vieira, quand il arrivait, il n'avait pas ce nom qu'il quittait. C'est vrai. La Coupe du Monde, 98. Avoir remporté une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on me dira que peut-être la France a remporté la Coupe du Monde, mais quand même, il y a des joueurs au niveau de l'équipe de France qui n'ont pas, je dirais, le nom de quelqu'un même qui n'a pas encore joué cette Coupe du Monde, notamment, n'a pas encore remporté. Voilà, je veux dire, ces joueurs n'étaient pas aussi stars quand ils arrivaient du côté d'Arsenal. Mais après... Pour la nouvelle génération, est-ce qu'on ne peut pas parler de Pavard, par exemple? Pavard, voilà, Pavard par exemple, quand il remportait la Coupe du Monde avec la France, on ne le connaissait pas suffisamment, mais aujourd'hui, il est en train de se faire du côté du Bayern de Munich. Ça a été le même schéma avec Arsène Wenger qui a fait venir quand même ces jeunes-là, c'était un pari quand même pour lui. Et puis derrière, on a vu la carrière qu'a eu, je dirais, tous ces joueurs. On vous a bien compris. Yves Boris. C'est clair que Arsène Wenger a révolutionné le club d'Arsenal depuis son arrivée jusqu'à son départ. Arsène Wenger a apporté une nouvelle approche tactique basée sur l'offensive.
il a apporté une nouvelle tactique à cette équipe d'Arsenal qui était basée sur le 4-2-3-1. Thierry Henry en pointe avec 3 milieux derrière lui. Dennis Bergkamp qui était l'attaquant en soutien de Thierry Henry. Et c'est une formation, c'est un système tactique qui a véritablement bien marché du côté d'Arsenal. L'équipe était très performante, a gagné des titres comme on l'a signifié. Une équipe qui a réussi à établir des records. Ça veut dire tout simplement que l'homme avait une science infuse dans son esprit qu'il a réussi à mettre en place avec cette équipe d'Arsenal, avec ses grands joueurs. Il a recruté des joueurs de talent de qualité. Il a su aussi doubler les postes. On n'a vraiment pas senti une équipe d'Arsenal en difficulté lorsqu'il y avait un joueur titulaire qui était absent ou blessé. Donc, il faut comprendre tout de suite que Arsène Wenger a été un homme fort du côté de cette équipe d'Arsenal, donc il est à saluer. Non, c'est-à-dire que l'ère Arsène Wenger à Arsenal, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ce club-là. Il arrive en 1996 jusqu'en 2018. Il fait 22 ans à la tête du club. C'est beaucoup. Pour un Français d'ailleurs, il était le tout premier non-britannique à la tête de ce club. C'est beaucoup. Il a 3 titres, 98, 2002, 2004. Il joue des finales perdues. C'est de la Ligue des Champions en 2006 qu'on a vu face à l'équipe du Barça. La Ligue Europa en 2000. Arsène Wenger, c'est un mélange de détection, de formation et de révélation. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre des jeunes joueurs inconnus et puis faire d'eux de grands stars, les propulser à un très grand niveau. Il savait faire ça. Le profil d'Arsenal et de Wenger, c'était un peu le prolongement d'un centre de formation. On avait le sentiment qu'on avait à faire un centre de formation où on insistait sur la préparation de jeunes talents qui arrivaient au club, qui étaient au club et qu'on amenait au sommet. Donc, les baby beginners. Absolument. Mais en même temps, attention aussi, parce que son discours savait attirer de très grands joueurs. Et il y a eu de très grands joueurs qui sont arrivés sous Arsène Wenger du côté d'Arsenal, notamment la filière française qu'il a su exploiter parce qu'il est français. Alors, Thierry Henry est là. Patrick Vieira, Robert Pires, Nicolas Anelka, Emmanuel Petit, William Gallas, Bakary Sagna, pour ne citer que ceux-là, pour la filière française, des joueurs, je rejoins Yelo parfaitement sur ce qu'elle dit, des joueurs qui avaient déjà un nom, un coffre et qui arrivent à cette équipe d'Arsenal, sans oublier les autres Européens. On a vu Dennis Bergkamp tout à l'heure, le métronome de l'équipe de la Hollande de sa génération, Van Persie également qui est passé du côté d'Arsenal, sans oublier aussi Kolo et Gervinho, pour citer les Ivoiriens. Donc, il avait un très bon discours. Il était capable de faire venir des gens. Et c'était très bien. Et Arsène Wenger... N'oublie pas Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué également, l'éléphant. Donc, Arsène Wenger, il va rester dans la mémoire collective des Anglais et de nous-mêmes comme quelqu'un qui était un grand encadreur, un grand manager, un père qui savait parler aux garçons pour tirer d'eux le meilleur. Et son palmarès en dit long. C'est lui qui a vraiment révolutionné cette équipe d'Arsenal. C'est lui qui a porté Arsenal au sommet. Même si ce n'est pas totalement au sommet, mais au sommet quand même de l'Europe et du football anglais. On doit ça à Arsenal. 22 ans, exceptionnel, magnifique, passé du côté d'Arsenal pour Arsène Wenger. Depuis le départ donc, du technicien français et même depuis ces dernières saisons, le club est sportivement instable. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Alors, 22 ans... il a passé 22 ans à la tête d'Arsenal. Donc, normal qu'après son départ, il y ait, je dirais, un chamboulement. Parce que quand il arrive, c'est un nouveau, comme je le disais, c'est un nouveau système. C'est une nouvelle manière de manager. C'est une nouvelle approche. Parce que au niveau de l'Angleterre, on parle plus de manager parce que l'entraîneur, il a une part dans presque tout. Ce n'est pas seulement l'équipe première qui l'encadre, il a quand même une vision sur le centre de formation, sur la manière dont on s'occupe de presque tout au club. Donc, forcément, 22 ans passés à la tête d'une équipe, quand il part, il y a des choses qui ne vont pas aller tout de suite sur des roulettes. On prend un exemple, l'équipe de Manchester United, qui a eu aussi son nom, notamment sur Alex Ferguson, qui, depuis son départ, a fait venir pas mal, surtout après son départ, a fait venir David Moyes. Mais bon, ça n'a pas été une réussite. Jusqu'à présent, Manchester est en difficulté. Donc, c'est le même scénario, c'est le même cycle que connaît Arsenal. On ne remplace pas un entraîneur qui a fait 22 ans facilement comme ça à la tête d'une équipe. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir faire cette transition-là. Il y aura forcément un temps de latence. Voilà, cette cassure-là avec la période Wenger, et puis peut-être une autre période viendra après, mais c'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident de réussir, de repartir sur de très bons rails, surtout après une longue période d'un entraîneur qui passe à la tête d'un club. Ouais, alors, après 22 ans, je pense que c'est la fin d'un cycle parce que Arsène Wenger vient, il révolutionne le club, mais après 22 ans,
bien évidemment, il y a des joueurs qui sont partis, il y en a qui reviennent avec un nouvel esprit. Donc, c'est clair que les choses vont changer. Et tout à l'heure, Roger Stéphane parlait de la méthode d'Arsène Wenger qui ressemblait plutôt à celle d'un centre de formation. C'est-à-dire qu'il avait le coup d'œil pour recruter des jeunes, de jeunes personnes et pour les former. Est-ce que la formation a suivi après Arsène Wenger? Parce qu'une chose est de recruter, mais une autre en est de former. Donc, la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est est-ce que la formation a suivi après l'ère Arsène Wenger? Il faut comprendre que sous Arsène Wenger, la disette a commencé. Parce que de 2006 à 2013, l'équipe ne gagne aucun titre. Donc déjà, il faut comprendre que l'équipe de l'Arsenal joue la finale de la Ligue des Champions en 2006. Donc on a le sentiment que là, c'est l'apogée. Et puis arrive maintenant le déclin à partir de 2006, plus aucun titre. Donc Arsène Wenger, déjà, lorsqu'il était encore en fonction pendant ses 22 ans, la disette a commencé à s'installer du côté d'Arsenal. Je crois qu'il y a une dynamique qui a pris un coup du côté d'Arsenal avec Arsène Wenger. Peut-être que sa trop grande longévité à un moment donné a usé un peu le club, a usé un peu les joueurs. La monotonie, justement. On a senti que c'est une équipe d'Arsenal après la période des invincibles, 49 matchs sans défaite. Bien, quand même, ça use un peu les joueurs. Il n'y avait plus de motivation. Il n'y avait plus de motivation chez certains cadres. Thierry Henry, on l'a vu après, qui est parti du côté du Barça. On a vu Patrick Vieira, qui aussi est parti du club. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de grands joueurs qui avaient fait l'histoire de ce club-là, qui sont partis. Donc, tout de suite, la dynamique a pris un coup. Et puis, je me demande, est-ce qu'on a véritablement su, à un moment donné, intégrer ces nouveaux joueurs qu'on a recrutés, ces joueurs qu'on a transférés? Est-ce que ça n'a pas été un peu tardif de la part de Arsène Wenger d'intégrer ces joueurs-là pendant qu'on savait très bien que les joueurs cadres qui étaient Thierry Henry, que j'ai cité, Robert Pires, Sylvain Wiltord, par exemple, étaient en fin de cycle, étaient en fin de carrière. Bon, il y a aussi ça qui a un peu pesé dans la balance du côté d'Arsenal, raison pour laquelle cette équipe a commencé à connaître un peu de difficultés à un moment donné de son histoire. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'instabilité quand même? Je veux dire, c'est vrai que les résultats ne sont pas probants comme ça a été le cas par le passé, mais à une certaine époque, mais est-ce qu'on peut parler d'instabilité? Quand même, en termes de depuis résultats, 2004, je veux dire, en termes de résultats, chaud. oui, mais ils ont Arsenal, dans son histoire, a 13 titres de champion d'Angleterre. Bon, sur les 13 titres, vous les divisez sur une certaine période parce qu'il faut connaître aussi l'histoire du club. Le club était très puissant dans les années 30. Il gagnait énormément de titres dans les années 30. Ensuite, il y a une cassure. Il s'est réveillé après entre 86 et 87 avec George Graham, qui était un entraîneur qui a propulsé cette équipe. Ensuite, il y a une cassure avec l'arrivée de Wenger. Le club retrouve un peu de la vigueur. Donc, le club a un peu cette histoire-là. Il y a des moments, il y a des temps forts comme ça dans l'histoire d'Arsenal. Et puis, il y a des petits temps de réflexion où on regarde un peu. Maintenant, sur ces dernières années, le club est peut-être moins puissant aussi. Est-ce que les joueurs qu'on a en ce moment, les Aubameyang, les Williams, les Pepe, les Lacazette et autres, ont la carrure des joueurs qu'on avait à l'époque dans cette équipe d'Arsenal? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à Arsenal, c'était Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, c'était un joueur extraordinaire. C'était Thierry Henry. Thierry Henry était un joueur extraordinaire. C'est une légende du côté d'Arsenal. Il y a peut-être ça. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté d'Arsenal, on insiste, comme ça a été le cas, sur l'arrivée de jeunes pépites qu'on prépare à transformer en monument, ou alors on paye des joueurs déjà, des stars déjà connus, etc., mais qui n'ont peut-être pas le coffre qu'avait par le passé cet effectif d'Arsenal. Parce que quand même, rappelez que cette histoire, avec une certaine génération, ce club avec une certaine génération, a un record d'invisibilité, ce qui est très très rare maintenant. Donc forcément, on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le départ d'Arsène Wenger, mais ce n'est pas vraiment l'instabilité. Je pense que le club va revenir après encore au haut niveau. Roger Stéphane disait qu'on ne pouvait pas forcément parler de disette, d'instabilité, voilà, pour être un peu plus clair, mais il se posait aussi la question, est-ce que les joueurs actuels ont la carrure des anciens, notamment Thierry Henry? Je ne dirais pas qu'ils ont la carrure. On ne peut pas comparer les mêmes... Lacazette à Thierry Henry. Cette génération, quand même. Arsenal a connu de très grands joueurs. Fred Ljungberg, le Suédois. Oui. Thomas Rosicky, quand Arsène Wenger était là. Et même après... Sol Campbell, même Touré Colo, Lorraine Etamé Meilleur. C'est pas mal de joueurs quand même qui sont passés du côté d'Arsenal. Mais ce qu'on n'oublie pas aussi, c'est que sous Wenger, le club ne gagnait plus rien aussi. Voilà, c'est ça. À partir de... Comme il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. 2004, ils ont fait cette saison exceptionnelle. Ensuite, 2 ans après, en Ligue des Champions, ils sont à 2 doigts de remporter la Ligue des Champions face à Barcelone.
nous été un peu, je dirais, beaucoup d'occasions manquées par Thierry Henry. Peut-être Arsenal aurait remporté cette finale-là. Si on se souvient bien, après 2004, les titres ont été partagés entre Manchester United, Chelsea, Manchester City et maintenant Liverpool qui revient. Donc Arsenal n'a plus existé, même depuis la présence de Wenger, à partir d'un certain moment jusqu'à actuellement. Maintenant, l'instabilité. Bon, est-ce qu'on parlera d'instabilité? Parce qu'après le départ de Wenger, il y a Ljungberg qui s'est essayé. Ensuite, il a été remplacé par Mikel Arteta. Arteta qui veut insuffler quelque chose de nouveau. Mais on n'oublie pas qu'Arteta, il est dans la même logique qu'Arsène Wenger. Actuellement, c'est une jeunesse avec les Busayo Saka, avec les Nelson, avec les autres jeunes qui sont arrivés du côté national, mais aussi combiné avec l'expérience. C'est comme cela que Arsène Wenger a travaillé quand il est arrivé du côté national. Les jeunes, plus des joueurs expérimentés. Maintenant, dit que c'est instable. Est-ce que c'est le moment de faire un bilan de Mikel Arteta à la tête nationale? Il faudra attendre, mais pour je dirais, les titres que Arsenal ne gagnait pas, ça date de très très longtemps, notamment depuis cette fameuse année de 2004 jusqu'à actuellement. Arsenal est inexistant sur la scène non seulement anglaise et puis européenne aussi. Je crois que la disette d'Arsenal coïncide avec l'émergence de certains clubs. Donc que je vais citer, je parle de Chelsea, je parle de Tottenham, je parle de Manchester City. Voici des clubs qui sont rachetés par des magnats, par des milliardaires, pardon, et puis qui investissent énormément dans ce club. Tottenham a existé un peu. Hein. Oui, Tottenham a existé, mais avait disparu à un moment donné et refait surface. Donc quand même... c'est bien plus Chelsea City. Chelsea City qui émerge, Arsenal qui est en fin de cycle, Chelsea avec de nouveaux joueurs, des joueurs aguerris, des joueurs de talent. Je vais parler de la génération Drogba qui monte en puissance, qui gagne des titres pendant cette période où Arsenal ne gagne rien. Après, il y a Manchester United qui arrive, qui gagne. Mais Manchester United d'abord, avant que City ne commence à gagner. C'est de ça que je veux parler. Voilà. Donc, vous comprenez tout de suite que là, en ce moment précis, Arsenal a du mal à recruter les meilleurs joueurs au plan européen pour se construire, pour être compétitif au plan national et au plan européen. Donc là, tout de suite, Arsenal est un peu dans le dur parce qu'il y a de véritables concurrents qui arrivent sur le marché et qui ont été, je veux dire, des concurrents farouches face aux trois clubs historiques qu'on connaît, Liverpool, Manchester United et puis Arsenal, bien évidemment. Une idée de ce que le club a glané comme laurier pour se rendre compte de la dimension de cette formation sportive avec le Special One d'Orgelès, Kofi. C'est bien, j'adore. Bonsoir la team, bonsoir d'Orgelès. Oui, toujours des noms, c'est très important. Special One. Oui. Ah, ça d'accord. fait partie de la vie. Et moi, j'aime ça. Allez, on va regarder un peu le palmarès d'Arsenal, non complet. Arsenal Football Club, créé le 1er décembre 1986, puis la couleur rouge et blanc. Sans oublier le joueur, oui, le plus capé, David, meilleur buteur, Thierry Henry, 228 buts. Compétition nationale, 13 championnats d'Angleterre, 14 coupes d'Angleterre, un record en Angleterre, il ne faut pas l'oublier. 2 coupes de la Ligue, 16 Community Shield, et puis sur le plan international, oui, vainqueur, coupe des coupes une fois, et puis coupe des villes 2 fois, une reprise, les Gunners, les meilleurs. Merci d'Orgelès. Roger Stéphane, le joueur le plus capé, 722 matchs. Thierry Henry? Non, lui c'est le meilleur buteur. Ah, d'accord. David O'Leary. Ah, j'avoue que je ne le connais pas. J'y arrive. J'avoue que je ne le connais pas. Vous qui êtes un je suis plus spécialiste. Ma mémoire me joint tout, mais je ne le connais pas. Par contre, Thierry Henry, oui, Thierry Henry est un sacré client. C'est le monument du club, hein, Thierry Henry, qui a fait des choses extraordinaires. Qui a tout gagné quasiment avec cette équipe d'Arsenal, qui était un jeune prodige à l'époque, en 1998, avec l'équipe de France, derrière les Zinedine Zidane et autres, Lilian Thuram et autres, Marcel Desailly, avec David Trezeguet, son compère sur le front de l'attaque, et puis qui a Arsenal à une autre dimension. Bon oui, c'est vrai que ce club-là, assez mythique quand même, et quelques grands joueurs européens, quelques grands joueurs du monde sont passés dans ce club-là qui mérite le respect. Là, on parle d'instabilité. Moi, je savais que à partir des années 2000, il y a un peu une philosophie qui change sur le continent européen. Parce que la puissance d'un club, c'est l'ardoise financière. On ne connaissait pas City, on ne connaissait pas Chelsea,
on connaissait en Angleterre United, Liverpool et Arsenal. Mais comme dit Boris Vey, à cette époque-là, justement, quand tu arrives les finances, Chelsea fait sa révolution, City également. À partir de cet instant, il y a d'autres concurrents pour des équipes comme Arsenal qui sont plus posés sur formation, encadrement, management, jeunes, prodiges pour les faire monter. Derrière, quand vous avez des équipes qui sont des véritables machines à l'image de Chelsea avec tous les joueurs qu'on avait dans cet effectif de Chelsea, quand vous avez des équipes comme Manchester United, quand vous avez des équipes comme City, oui, Arsenal peut avoir quelques difficultés parce qu'en ce moment-là aussi, il y a une génération qui est un peu en fin de cycle après la superbe campagne de 2006 où l'équipe méritait de gagner la fameuse Ligue des Champions. Mais après ça, il y a une petite cassure, les autres clubs émergent et puis on a ce Arsenal-là. Mais instabilité n'est pas le mot qu'il faut pour Arsenal. Il y a des moments comme ça. Le club a toujours été dans cet équilibre-là, l'équipe d'Arsenal. On va parler de période de transition. Voilà, c'est pas une équipe d'excès, c'est pas une équipe de grands excès. C'est une équipe qui est dans une certaine stabilité, une certaine ligne. Comme ça, on a envie de la voir. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. On n'oublie pas aussi la succession des entraîneurs. Moi, je pense qu'il y a instabilité quand même. Non, mais non. Même cette période où il y a de nouveaux riches qui arrivent, United, City, Chelsea, mais quand même, en face, parce que Arsenal quand même a eu ses concurrents, notamment United et Liverpool pendant très longtemps. Hein. Maintenant, quand les nouveaux riches arrivent, là, United a continué. United a connu, je dirais, sa mauvaise période depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ah oui, bien sûr. Mais pendant cette période, Arsenal pouvait continuer, puisqu'ils ont lutté depuis longtemps. Ils arrivent, il y a de nouveaux riches, il faut être capable de lutter et de continuer. United a lutté jusqu'en 2012. Arsenal, à partir de 2006, c'est fini. Même Wenger, à des moments, on pensait à le remplacer du côté d'Arsenal. À plusieurs reprises, c'est revenu sur la table des dirigeants d'Arsenal. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire partie Wenger? Est-ce qu'il faut le garder? Voilà, il y a eu pas mal de choses. Pas parce que les joueurs n'arrivaient pas, les joueurs. Donc, sûrement, sa méthode était dépassée. Et puis, le problème Arsenal a été le club quand même le seul club anglais quand même qui vendait ses grands joueurs à ses concurrents directs. Quand tu prends Van Persie, qui était à Arsenal, ensuite, il est vendu à qui? À United. Et après, United fait la loi face à Arsenal. Vous avez Nasri qui était là-bas. Après, il part du côté de City. Vous avez Gaël Clichy. Vous avez William Gallas qui quitte Arsenal pour Chelsea et pour d'autres pour Manchester City. C'était le seul club anglais. Alors, non, dans le management, non, ce n'est pas la philosophie. On fait pas. Ce n'est pas une sorte de philosophie. Bonjour Stéphane, qu'est-ce que vous ne comprenez pas instabilité? C'est-à-dire que instabilité, c'est-à-dire qu'il y a des crises à répétition, problèmes financiers, etc. Chamboulement. Manque de résultats. Voilà, manque de résultats, effectivement. Chamboulement au niveau de la direction, changement intempestif au niveau des entraîneurs. 2004-2020. C'est ce qu'on peut appeler instabilité. Mais l'équipe, depuis Arsenal, depuis Wenger, on est à quoi? 2 entraîneurs. Il y a eu la période de Ljungberg et puis ensuite Arteta. Donc au niveau des entraîneurs, il n'y a pas de souci. Le club a toujours un flux financier important. Il est stable. C'est l'un des clubs les moins endettés. Il y a eu Unai Emery aussi. Hein. Oui, d'accord, je l'ai oublié celui-là. Et donc c'est un club qui... Les résultats sportifs. Voilà, après aussi la question, s'il vous plaît, messieurs. Le résultat sportif d'Arsenal, c'est connu depuis longtemps. Voilà, après c'est de ça qu'on parle aussi. Maintenant, comme je le disais, au niveau du management, qu'est-ce qu'on faisait au niveau d'Arsenal? Comme je l'évoquais à l'instant, on ne peut pas vendre ses meilleures armes à ses concurrents directs. C'est pas possible. Du coup, quand on est dans un championnat comme l'Angleterre, c'est pas possible de le faire. C'est les plus riches qui achètent, mon cher. Non, mais ça témoigne de leur instabilité. Si vous parlez pas tous ensemble, messieurs, s'il vous plaît, et dames. Messieurs, dames, pas tous ensemble. D'un flux financier important d'Arsenal. Si Arsenal a un flux financier important, pourquoi ils ne sont pas capables de garder leurs joueurs? Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y avait pas, je dirais, cette philosophie-là de les maintenir. Il n'y avait pas, je dirais, ce management. Il n'y avait pas ce... Et puis ensuite, Arsenal ne gagnait pas. Et les grands joueurs, ils ne jouent pas dans les équipes qui ne gagnent pas. Hein. Voilà, ils vont toujours dans les équipes qui gagnent. On a remarqué ces dernières années. Et surtout quand on détruit son entre fétiche pour construire un nouveau stade. Un nouveau stade. Highbury, et puis ensuite... Est-ce qu'après, on n'est pas frappé quelque part par... Non. Ça motive plus. Ça motive. Mon cher JB. Oui, mais au contraire, ça, c'est une grande action d'ailleurs. C'est de l'investissement. Mais où on recueille les fonds pour construire un tel édifice sportif? C'est la grande question. Donc, c'est dans la vente des joueurs, donc en politique du club. Donc, on sacrifie les résultats sportifs au détriment d'un bon flux financier. Mais en fait, c'est le fait. C'est le constat qui est là, qui est palpable. Le stade, mon cher Henri Joël. Le stade s'appelle quoi? Emirates Stadium.
Ça veut dire que, c'est vrai, Arsenal a investi, mais pas sur une somme colossale quand même. Qu'est-ce que vous en savez? Aujourd'hui, pas du tout. la structure qui donne le nom de, voilà, son nom au stade Arsenal, quand même, participe énormément. C'est quoi le pourcentage de participation? Non, le pourcentage de participation, je ne l'ai pas, mais quand même, on a eu à l'évoquer ici, les stades qui, les stades avec les naming, quand même, il y a beaucoup de sous qui sont injectés dans les différents clubs, surtout les clubs où les stades portent les noms de ces grosses structures. Donc aujourd'hui, ne me dites pas qu'à cause du stade Arsenal, quand même, on a privilégié le stade pour oublier le côté sportif. D'accord, ça on l'a compris. On va parler de Mikel Arteta. Est-ce qu'aujourd'hui, Mikel Arteta peut ramener Arsenal au sommet du football anglais et conquérir un titre qui fut depuis 2004? Ouf, il peut. Je pense qu'il a ses chances. C'est vrai qu'il n'a pas le coffre d'Arsène Wenger, mais il a ses chances. Il a joué dans le club entre 2006 et 2016, donc il connaît très bien ce club-là. Il a gagné une Cup et une Community Shield en 2014 et en 2015 en tant que joueur. Donc c'était un peu un enfant de la maison. J'ai même envie de dire que c'est un pur produit Arsène Wenger. Il a été le vice-capitaine d'Arsène Wenger en 2012. Donc Arteta, c'est vraiment le pur produit de la maison. Il a du caractère. Quand on le lit par moments dans la presse parler de ses joueurs, notamment très souvent notre Nicolas Pepe, on sent qu'il a du caractère. Il est très jeune, il n'a que 38 ans. Il a encore le temps de se parfaire. Il est entraîneur que depuis 2018. Je pense que peut-être qu'on ne va pas trop le comparer à Wenger, mais je pense qu'il a peut-être ses chances de ramener Arsenal au sommet. Non, avec ce que nous voyons actuellement, ça sera difficile. Hein. Arsenal, ce n'est pas City, Arsenal, ce n'est pas Chelsea, Arsenal, ce n'est pas Liverpool, ça sera très difficile. Et pour parler de Mikel Arteta, c'est vrai, il a joué à Arsenal, mais en ce qui concerne le coaching, il est plus côté Pep Guardiola, puisqu'il a été l'agent de Pep Guardiola. Donc, ce n'est pas la même philosophie qu'Arsène Wenger. C'est l'heure de la pub. Nous allons dire au revoir à Yellow et accueillir notre invité de ce soir, Nebiel Hassan Traoré, président de l'amicale des anciens footballeurs d'Adjamé à Tekoubé. Profitez de la pub, bien sûr, pour nous laisser plein de messages. On parlera dans pas longtemps de la CAF et de l'UEFA pour le développement des ligues en Afrique. Réagissez sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.